Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je souhaite vous donner un autre conseil pour bien apprendre la langue arabe et pour bien avancer et surtout pour que vous soyez sur de bonnes bases. Si vous commencez sur ces bonnes bases, eh ben vous avez toutes les chances de réussir. Donc la première chose, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, sur le fait de bien comprendre et de bien saisir le sens de l'écriture de la langue arabe qui va de droite à gauche. Ça semble tout à fait évident, sauf que je me suis rendu compte que ce n'est pas si évident et ce n'est pas aussi habituel qu'on le pense pour les non-arabophones. Donc, après ça, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose très importante aussi, une deuxième chose très importante pour tous les francophones qui veulent apprendre la langue arabe sur de bonnes bases. Donc, la deuxième chose, ce serait de penser à la date de l'hégire. À la date de l'hégire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça aussi, souvent, on nommé de parler de ça, où on en parle, mais de façon très, on va dire, très rapide. Par contre, moi, je tiens à ce que vous ayez en tête cette datation. Pourquoi c'est important? Parce que dès que vous rentrez dans la datation de l'hégire, vous pénétrez en même temps dans la culture arabo-musulmane. Vous pénétrez dans le patrimoine, dans la culture. Vous commencez un petit peu à entrer dans l'environnement culturel de la langue arabe. Tout ce qui entoure, j'allais dire, tout ce qui entoure cette belle langue. Donc, alors, la datation de l'hégire est très importante dans l'apprentissage. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, bien sûr, c'est une datation musulmane, hein. En plus d'être arabe, elle est aussi musulmane. Donc, c'est une datation qui va vous permettre de connaître les mois de l'hégire, l'année hégirienne, d'apprendre en même temps aussi les jours de la semaine. Vous apprenez également à écrire en chiffres indiens. Bien sûr, souvent on dit chiffres arabes, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des chiffres indiens, comme vous pouvez le constater ici. Ceux-là, ce sont des chiffres indiens et les chiffres qu'on utilise actuellement, ce sont eux les vrais chiffres arabes. Donc, ça vous apprendra en même temps les chiffres indiens. Ça vous apprendra donc pas mal de choses rien qu'en utilisant la date. Si chaque jour, par exemple, du mois ou de la semaine qui passe, vous apprenez comment dire ce jour-là, comment on appelle le mois dans lequel on est, comment on écrit le mois, le jour et aussi l'année, vous aurez déjà appris pas mal de choses simplement en suivant la date de chaque jour qui passe. En suivant simplement la date de chaque jour qui passe, vous apprenez à dire pour le lundi, comment on dit le lundi, le mardi, etc. Comment s'appelle le mois dans lequel on est en hégire, comment on appelle les chiffres en arabe, comment on les dit, al-wahid, al-thani, al-thalith, etc. Les nombres ordinaux et les nombres cardinaux. Donc vous apprenez quand même pas mal de choses. C'est très important de s'intéresser à ça parce que pour moi, ça fait partie intégrante de l'apprentissage de la langue arabe. On ne peut pas mettre ça de côté et après, par exemple, consacrer une séance pour apprendre les chiffres tout seul, ou une séance pour apprendre les jours de la semaine, ou une séance pour apprendre les mois, comment on appelle les mois, etc. Vous pouvez le faire, mais ça ne va pas porter ses fruits comme en suivant chaque jour de la semaine. Voilà, ça c'est mon deuxième conseil très précieux pour tous ceux qui veulent apprendre la langue arabe sur de bonnes bases. Je vous invite à me laisser un commentaire ou une question
ce que je viens de dire. Ou bien vous pouvez aussi me demander un conseil. Je suis là pour ça. Je vous remercie pour votre patience. Merci. Au revoir.